Hey, bonjour tout le monde. Alors, je fais un premier live et puis je rencontre aujourd'hui Émile Bilodeau. Puis le but du live, c'est vraiment de voir avec lui, avec tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte pour faire en sorte que les discours présentement soient un peu plus agréables, positifs, qu'on soit capable de voir notre environnement de vie, comment est-ce c'est une des personnes là, qui fait vraiment comme étant un artiste engagé, ben j'avais envie de travailler, de voir avec lui comment est-ce qu'il voyait ça justement, sa façon de faire cet engagement-là, puis le dialogue pour avoir un meilleur environnement. Voilà, Emile, donc je te vois, tu peux me rejoindre et puis voilà. Voilà, donc je t'ai ajouté mon cher Emile. Oui, c'est fait. All right! Hey, pardon, hein, c'est la technique, c'est pas ma force. Hey, y a pas de problème, mon cher ami. Donc, on va voir qui nous regarde, mais yeah! Ah! Déjà, je suis super content de te revoir. C'est Ben vraiment oui! cool. Hey, on a été collègues de porte-à-porte pour Saint-Henri-Saint-Anne pour Guillaume Clichy-Rivard. Yeah! Puis on l'a fait rentrer à l'Assemblée nationale, Colis. Ouais, on s'est perdus ensemble, on a milité ensemble. Je me rappelle de Puis, ton discours émotif devant un drapeau du Québec. Je me filmais comme Stephen Hawking. En tout cas, cinéaste, là. Un Tarantino, là. Puis là, tout était. On va faire rentrer Guillaume, puis ça va être plus inclusif, puis on va aider les nouveaux Keb, puis on va tasser yeah! les héros. Ah, j'avais adoré. Et c'était quasiment prémonitoire, hein, parce qu'il a gagné, puis ça valait la peine de ce qu'on a fait, je pense. Vraiment, puis ça a été une belle victoire parce que là, maintenant, Québec solidaire n'a plus besoin de demander à Papa Legault de le reconnaître comme un parti officiel parce que le chiffre 12 fait en sorte que les solidaires sont une opposition reconnue. Oui. Ça fait du bien, justement, sur le budget, sur tout. Donc, Le ouais, non, c'est aussi, vraiment motivant. vraiment. Ouais. Puis, tu sais, mais comme je disais au début, moi, là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste qu'on parle de comment est-ce qu'on va créer un meilleur environnement de vie. Tu es, très engagé comme artiste, comme être humain, comme citoyen. Puis, bon, on n'a pas envie d'avoir des mauvaises nouvelles, on a envie de parler de façon positive. Puis, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller avec toi. Puis, où je veux voir, déjà, d'où ça t'est venu ça? Est-ce que tes parents, ton entourage, tout ça t'est venu ce côté-là d'être engagé pour la société québécoise puis les causes sociales? C'est vraiment une bonne question. Je pense que mes parents m'ont légué un message axé sur la solidarité. Dans notre famille, on est super proches. Tu sais, dès que quelqu'un a un souci, ben, on essaie d'être présent pour lui malgré la distance. Parce que là, moi et ma famille viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK, Fait que ouais. quand mon oncle va pas bien, faut calculer 5 heures de route. C'est toujours là, puis on essaie de reproduire cette solidarité de notre société. OK, mais moi, ce que j'aime, tu as été avec la fonderie. Ça, la Ouais, fonderie Orme, tu as été vraiment présent là-dessus. Donc, tu es tant pour l'environnement, le côté social. Avec Black Lives Matter, tu étais vraiment ouais. à fond aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je veux pas aller dans le négatif, mais je trouve qu'aujourd'hui, en même temps, est-ce que tu trouves des fois qu'on met un peu trop vite le couvercle sur le chaudron? Tu sais, quand on voit que ça bouille, toi, t'es quelqu'un qui s'exprime avec des bons mots. J'écoutais ta tune, ta chanson, Je me souviens. Ouais, Puis, hey, ouais. je disais, de façon quasiment rentre dedans, là, on pourrait la faire écouter en boucle, puis il y a quelque chose
qui traversent à chaque fois là, qu'il y a un événement, j'ai l'impression qu'on peut la refaire jouer. Oui, Parle-moi de ça, cet engagement-là, mais en même temps de dire des fois les choses assez crues. Là. Je vais te ressortir des phrases, mais vas-y donc. ben, Il j'ai écrit faut aussi le faire, ça, hein? et c'est un trop plein d'émotions. Puis je pense que l'émotion doit l'emporter dans les arts. Tu sais. Puis froidement, on pourrait analyser la sentence du policier, on pourrait analyser la loi 21, on pourrait débattre de si oui ou non, en se fiant sur le rapport de la coroner Kumel, si Joyce Echaquan a été tué ou si c'est un accident. Mais dans tous les cas, si on fait fi de ces analyses-là, un peu plus politiques, un peu plus techniques, c'est des drames humains. Mhm. C'est important de nommer ces choses-là. C'est une affaire que j'ai appris avec le temps, de juste prendre le temps de dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est un bon début après pour trouver des solutions. C'est- moi, je me suis reconnu dans certains, comme dans la phrase, justement, dans Je me souviens, qui est assez direct, qui dit, moi, j'ai jamais eu, je la cite comme ça, j'ai Ah jamais oui, eu peur à 6 heures du matin de me vraiment. faire suivre de me- par, par les chiens qui me sniffent le cul. Ouais, Tu sais, il y a quelque chose que pour moi, on veut pas comme dire les mots, mais en même temps, il y a quelque chose de direct et de poétique qui est comme, on dirait que autrement, si on ne le dit pas de cette façon, comment est-ce qu'on dit les choses crues pour que ça arrête des ouais. fois, hein? Puis il faut que je t'avoue que quand je le chante, euh, des fois, il m'arrive de douter parce que des fois, je me dis, dans ma salle, y a-tu des gens qui sont proches d'un policier? Tu sais, puis je me dis tout le temps, je vais-tu les heurter? Mais ce qui est le fun, c'est que dans cette chanson-là, je pense que je fais vraiment référence à Chauvin. Là, tu sais, fait que, mais il faut pas oublier qu'il y a eu des drames à Repentigny, une maman qui avait appelé la police parce que son fils allait pas bien. Et au lieu d'aider, ben, la police a tué son fils. Tu sais. Fait que des fois, j'hésite. Je me dis, c'est pas tous des méchants. Ah Mais ben en non. même temps, c'est un peu, c'est important de nommer. Moi, j'ai mon cousin qui est policier, puis je pense que c'est ça qui est important, de faire la part des choses en Ouais. toutes choses, mais je trouve que l'art, parfois, sert à dire les choses aussi, puis on dirait que tu utilises cette voix-là de façon assez crue, puis ça marche. En tout cas, moi, j'ai bien ressenti ça de mon côté, Ben, là. Ouais. ben smart. Puis comment tu vois ça, justement, cette création de l'environnement de vie par rapport aussi avec les communautés autochtones? Tu sais, je t'ai entendu dernièrement, tu parlais de l'importance d'avoir au moins le 5% de Dans les... musique autochtone dans nos radios, mais tu t'engages encore plus loin avec des collaborations avec des artistes inuits, tu apprends la langue Ouais. aussi. Moi, j'ai comme l'impression que on, moi, je t'aime beaucoup, Émile, dans tes façons de voir les causes sociales parce que on est là, là. Ouais. Autant qu'on veut avancer, mais qu'il faut pas non plus oublier le passé qui est encore dans le présent. Mhm. Donc, comment est-ce que tu vois ça, cette façon-là, justement, de créer cet environnement au Québec avec les peuples autochtones? Mhm. Ben, il y a plusieurs réponses à cette question. Je pense que la première, c'est la reconnaissance. Tu sais, historiquement, quand les premiers Européens sont arrivés, il y a eu une entraide qui s'est faite afin que nos ancêtres puissent survivre sur ce territoire-là. Mhm. Donc, en sachant ça, c'est important de se poser la question, ben, qu'en est-il de ce peuple qui nous a accueillis? Puis on se rend compte finalement que c'est pas très joyeux là, quand tu regardes les chiffres. Fait que notre responsabilité de se donner des outils pour aider à faire rayonner ces cultures-là, ces communautés-là, donner des outils économiques, culturels, linguistiques. Puis je pense qu'une des bonnes façons de faire, c'est de promouvoir la musique. Parce qu'on sait, ben moi, je suis au premier Ben, la musique crée des ponts, tu sais, fait que d'entendre leur langue, d'entendre leur vision, leur musique, ça peut créer des ponts entre les allochtones puis les autochtones. Puis suite à ça, ben, les plus curieux d'entre nous vont faire un suivi, puis vont probablement lire les livres de Serge Bouchard, les livres des auteurs et autrices autochtones comme Naomi Fontaine, qui a récemment
eu sa pièce, ben, son livre qui a été réadapté au théâtre, qui a été joué par des jeunes de plein de communautés différentes. Il y a mon ami Chabado, il y a mon ami Lachouena qui a joué là-dedans. Des jeunes de 16, 17 ans qui se sont retrouvés OK. 28 shows à Place des Arts en un mois. Fait que, tu vois, de leur donner de la place, ça crée de la job, ça encourage les jeunes artistes, puis ça leur dit justement, on va entendre vos histoires, puis on veut comprendre un peu c'est quoi vos réalités, parce que le Québec, c'est grand, puis si on prend pas le temps de s'intéresser à ce qui se passe à la Côte-Nord, au Nunavik, c'est pas juste Montréal, le Québec. Ça, c'est important de le mentionner, puis ça a rapport aussi avec la fonderie Hearn. Si on ne prend pas la peine de se battre pour la communauté de Notre-Dame à Rouyn-Noranda qui subissent la pollution puis qui subissent les contre-coups pour leur santé physique et mentale, ça va être dur après ça de se regarder en miroir et de dire tous les Québécois comptent. J'ai comme l'impression que Mhm. le gouvernement est en train de créer des citoyens de deuxième classe. Puis si on regarde l'histoire, les Autochtones ne sont pas dans le top 3. Oui, puis là, tu parles de citoyens de deuxième classe. J'ai comme une impression aussi qu'il y a euh, une volonté d'ignorer une certaine partie du Québec versus de laisser certaines parties ignorantes de l'un puis l'autre, hein. Oui, Puis moi, ce qui m'avait touché justement dans la cause, quand tu parles d'entendre plus de musique autochtone, ben il y a comme en effet le pourquoi pas, hein. On a été tous fascinés par Gangnam Style, ouais. le coréen, mais ici, c'est comme si on prend pas le temps de donner la chance aux gens aussi de Je pense que, s'amadouer avec un autre je pense que style aussi. c'est important de mentionner, encore une fois, je me répète, mais de nommer les choses. Puis il faut savoir que dans les années 80, il y avait un band Inou qui a full marché sur les ondes radiophoniques commerciales qui s'appelait Cashtin. Oui, ben oui, ouais, t'as raison, oui. Il y avait deux acteurs principaux de ce groupe-là, c'était Florent Volant puis Claude McKenzie. Puis il est arrivé en 1990 la crise d'Oka, qui a littéralement fait en sorte que les radios ont banni le groupe Cashtin. Puis depuis ce temps-là, pour des raisons d'ignorance, c'est pour ça que je voulais te dire ça, parce que tu avais nommé l'ignorance, c'est parce que pendant que les Kanyan Gehaga bloquaient les ponts, le pont Mercier, puis les ponts dans la région de Montréal, puis qu'il y avait des tensions avec les communautés Mohawk, les gens pensaient que les Inuits, dans les chansons des Cashtin, il y avait un appel à la révolte. Ah Fait que bon, je c'est pense que, ça. les radios ont arrêté de les passer. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Cashtin arrête d'avoir des revenus, il arrête d'avoir la promotion de la langue, la promotion du projet Cashtin. Ça fait depuis 30 ans et plus qu'il y a cette censure-là, que la musique autochtone a été bannie. Puis là, maintenant, il faut rétablir la justice. Puis, Mhm. dans une journée, je m'excuse, là, mais après 10 fois que la tune de Justin Bieber soit passée, ça ne me dérange pas de découvrir une jeune artiste look, puis me dire, mon Dieu, mon écoute va financer ses projets, puis va mettre la lumière sur leur communauté. Fait que je pense que c'est pas cher payé, tu sais, puis que c'est la logique. Ouais, je suis d'accord. Puis, faut pas oublier, genre, il y a eu Samian aussi qui est Ouais, quand même présent. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de progression, mais j'aimais que ben, tente en tant que on passe pas de dans radio. cette vague-là. Euh, Pardon? le Canada le fait, mais là, avec ce quota-là, on va s'assurer que les gens dans leur camion, qui sont peut-être pas des fans de faire des découvertes, ils vont devoir faire leur devoir de citoyen, c'est-à-dire d'écouter une partie de la population qui est importante dans leur histoire, puis on va les forcer à tendre l'oreille à ces cultures-là, parce qu'on vit dans un système qui les a cachés, qui les a enfermés, puis là, maintenant, il faut décoloniser le tout. Oui, puis je pense que faut manifester. Plus on en parle, comme on fait toi puis moi, entre amis, ben hmm. Après ça, bâtir là-dessus, puis laisser l'humanité prendre le contrôle. J'aime ça que tu parles d'outils parce que j'allais justement te parler. Tu as 26 ans, moi je te trouve quand même audacieux, puis c'est bon Ouais, comme jeune. Puis t'expliquais dans une entrevue dernièrement là, que tu voulais partir en voyage pour ouais, te faire un peu plus de corde à ton arc.
Et Ouais, parlant de cadre de ton arc dans la chanson Robin des Bois, ouais. tu disais que tu étais peut-être moins bon. Tu te sens un peu mieux outillé aujourd'hui par Oui, rapport à ta place dans le débat? Parce que moi, j'ai l'impression que tu as une bonne place. Des fois, faut pas trop, comme on dit, si jeunesse savait. Mais des fois, si jeunesse ne sait pas, c'est bon qu'elle expérimente. Comment tu te situes par rapport à ta mais confiance là-dedans? mon cher David, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes erreurs, mes nombreuses erreurs incalculables. Je me suis mis souvent le pied dans la bouche. Puis à ce moment-là, j'ai toujours appris mes leçons. Puis je pense que ce qui est important, c'est de pas oublier qu'à la base, moi, ce que je veux, c'est rassembler. Fait que moi, mon idole, un des idoles, ça a été Pierre Falardeau. Puis lui, il Ah, rentrait. Fait que je me suis retrouvé pris entre mon envie de rassembler puis mon envie de dire des choses euh, grinçantes, qui frappent, qui font mal. Fait que ah je me ouais, suis trop. excuse-moi, je ris parce que là, c'est ça, si tu veux rassembler, ton gars, c'est Pierre Oui, Falardeau. Je mais comprends que t'es pris entre l'arbre et l'écorce un petit peu, quoi. pour la suite des choses. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'en faire des erreurs comme dans la chanson de Robin des Bois. Mais moi, je trouve que tu as une belle progression. Puis là, comment est-ce que tu vois ça, les voyages? Parce que tu as aussi un projet, je pense, en France, qui t'ont appelé pour Ouais, ben, participer à un festival. Est-ce que tu veux partir en Europe dans ce cadre-là ou c'est juste un voyage un peu incognito, juste pour te retrouver? Comment tu vois ça? ben, c'est une bonne question. Je pars à la recherche de la réponse cet été. Au mois de mai, je pars une semaine faire une résidence avec des artistes un peu partout à travers le monde. Puis au mois de juillet, ben, je pars 3 semaines avec mon band faire une dizaine de shows. Puis, fait que là, je vais beaucoup être à l'écoute de bon, cet environnement-là, qu'est-ce que ça me dit? Mon équipe qui est située à Lyon, est-ce que je suis prête à passer un an avec ces gens-là, à faire des rencontres? C'est quoi l'ambiance là-bas? Je sais que politiquement, en ce moment, c'est chaud, mais au Québec, Mhm. les dossiers, je les trouve fascinants. J'ai une belle place pour pouvoir m'exprimer. Fait que c'est de calculer les pour et les contre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, au-delà de tout ça, euh, un rêve que je caresse, c'est d'aller dans les 11 communautés Innu du Nitassinan, puis aussi d'aller au moins une fois dans une communauté de chacune des nations. Au Québec, on sait, on Nice. a fait que juste d'aller là, d'aller voir ce qui se passe, d'aller écouter l'histoire, puis fait que j'ai beaucoup de choses dans mon agenda, mais je suis convaincu que si j'ai le bon plan de match, là, puis si je m'organise bien, je vais pouvoir tout faire ça. Là, tu as ton album qui s'en vient, que tu nous as tenté, mon Dieu. Je veux dire, c'est quasiment une grossesse, hein? Tu l'as dit longtemps d'avance pour que les gens soient prêts Ouais, à faire le shower. encore Mais aujourd'hui, je comprends pas vraiment la stratégie de ma maison de disques, mais moi, je leur fais confiance. Écoute, c'est mené main de maître par Cœur de Pirate. Il y a des gens, surtout des femmes, ça c'est cool. Il y a beaucoup des femmes qui gèrent le marketing, les relations de presse, la stratégie de com. Fait que je leur suis, mais ce qui est sûr, c'est que nous autres, il faut qu'on remplisse un MTLUS. Ça, c'est 2500 places, tu sais. Fait que ouais. sûrement qu'ils se sont dit, plus tôt on va le dire, plus le mot va se passer. Puis, Ah, moi, je trouve ça excellent. Ben oui, oui, oui. Vaut ça va mieux, avoir- oui, oui, c'est très bien. Oui, oui. Puis, justement, euh, cet album-là qui s'appelle Au bord de l'espoir, mon Dieu, hey, là, je disais ça, Au bord de l'espoir, puis là, tu disais que c'est entre l'espoir et le désespoir. ouais, Comment est-ce que tu vois ça, là? Est-ce que tu te sens un peu plus dans l'espoir, le désespoir? Ça ouais, c'est t'amène ça, parce vers que où? le titre, c'est Au bord des espoirs, Ah, en deux mots. ouais. Mais on Ça, voit il est là. le jeu de mots avec un bar, hein? Exact, c'est ça. Fait que là, c'est quand tu l'écoutes, des fois tu te dis, oh, c'est en un mot, tu sais, parce que les tunes sont dures, tu sais. Puis des fois tu l'écoutes, tu te dis, ah, c'est en deux mots. Il y a plusieurs espoirs. Fait que elle est là tout le concept de l'album, mais je pense que les tunes sont vraiment fortes. Tu sais, au-delà du concept, les thèmes sont diversifiés, la musique est vraiment bien emballée, beaucoup de couleurs. On a travaillé fort cet album-là. Je pense que c'est celui où j'ai mis plus de temps parce que j'ai sorti beaucoup d'albums en peu de temps. Oui. Mais celui-là, et ça y a vraiment été central. Là. C'est celui-là que j'ai le plus travaillé. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de vous faire entendre ça. Ça sort en septembre. Oui, parce que je disais comme toi, depuis que tu as été révélation
de l'année à la disque, tu as sorti album Ouais, après l'autre, ça arrête pas. c'est mon côté C'est quoi, travaillant. 2017, donc depuis ce temps-là, t'en as fait 5, c'est quand même bon. Ouais, c'est mon petit côté travaillant. Tu sais, moi, mes parents ont toujours travaillé fort. Fait que quand mes affaires allaient bien, je me disais, ben, on continue, tu sais, c'est le fun. Puis j'ai encore envie de continuer, mais c'est ça, là, peut-être que partir un peu en sac à dos en Europe, ça pourrait me donner plus d'inspiration pour les prochaines années. Puis si on se laisse sur une note positive, c'est quoi ton espoir pour le Québec, là, avec tous ces débats, si on regarde ça Ah, ben, de façon optimiste et peut-être même utopique? ça va être une réponse, là, mais moi, je trouve que les déboires des libéraux me donnent confiance que Québec solidaire va pouvoir s'accaparer l'opposition officielle. Ça veut dire que on va avoir une plus grosse présence médiatique. À chaque fois que François Legault va s'asseoir, ben, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui va se lever. Puis on connaît beaucoup l'histoire du Québec. C'est les gens qui se sont faufilés à l'opposition. C'est pas rare que le mandat après, ben, d'autres, tu sais, la deuxième option au gouvernement. Donc, ça va nous mettre en bonne position pour peut-être un jour avoir un gouvernement solidaire. Donc, j'ai confiance, les candidatures sont fortes. On a un candidat ici, Mont-Royal, avec nous, qui est brillant. Westmount, Westmont, Westmount Saint-Louis. oui, c'est ça. Ouais. Puis, fait que, il y a Émilie qui va revenir dans Rouen. Puis, avec tout ce qui se passe avec la fonderie, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Fait que j'ai confiance qu'on va avoir plus de députés que les libéraux là, dans la prochaine élection. En ce moment, je pense que c'est en ayant des conversations aussi avec des personnes comme toi qui nous amènent à voir tous les points de vue du Québec pour bien comprendre que justement, tu sais, cette nation-là, j'étais souverainiste, puis t'en parles souvent aussi, ben, comme tu dis, d'être capable de voir ça, une solidarité commune, puis en Ouais. effet, je crois que Québec solidaire représente bien ça aussi, là. Ah oui, vraiment. Puis c'est les seuls à avoir traduit dans les 11 langues autochtones leur programme. Puis ça, je trouvais ça symbolique. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais comme je vous dis, une fois qu'on va grossir à l'Assemblée nationale, on va avoir plus de moyens, puis on va pouvoir réaliser nos buts à court, moyen et long terme. Yeah. Mais Émile, moi, je te souhaite de réaliser tes buts à court, moyen et long terme aussi. Merci, mon beau Dave. Puis Ça a été bonne, toujours un plaisir. on se revoit bientôt, je l'espère. Merci à ceux qui étaient à l'écoute. Puis Ben oui, on à se bientôt. À lundi. revoit. Bye. Du porte-à-porte avec toi à nouveau, mon Oui, c'est la dernière fois qu'on se voit, c'est clair. bon Dave. Ciao. Merci beaucoup, guys. Donc, je vous dis à bientôt.